Qui plie mais qui ne se cache jamais. Plus serré que lui, on ne dit pas. On s'est rallié. 2020, On s'est rallié. J'ai dit 2020 là, on s'est rallié. 2020, On s'est rallié. on est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On est mal se bâtir. On s'est rallié. On s'est rallié. Thierry court à manger la tête, c'est Narine qui va faire quoi? Aujourd'hui, on a des connaissances, la chefferie de l'échappée. Mais c'est plus à oublier, il s'agit du même qui le court. Dans le délaisse, quelqu'un pas où la délaissé, le peuple appuie. Dis-leur, ceux qui saoulent. Vous l'avez laissé, le peuple appuie. Bogota, La dame de fer, maman, vous êtes à même pas la mine. vous l'avez laissé, le peuple appuie. Bogota. Il va venir le serrer, il va serrer, il va venir le serrer. Toi et bien tu vas, il va venir le serrer, il est serré, il va venir le serrer. Toi et bien tu vas, on s'est rallié, 2020, on s'est rallié. J'ai dit 2020 là, on s'est rallié, 2020. on s'est rallié. Kaniki Soro, Wataratoma. Bonjour à vous tous, partagez, invitez vos amis. Allez le gognon. Bonjour à vous tous. Vous l'avez rejeté, vous l'avez délié, mais le peuple a récupéré. 2020, ça sera pour eux. 2020, ça sera pour eux. La Maloué, ça sera pour eux. Allez, ça sera pour eux. Si ne nous passons pas les uns, ça sera pour eux. La diaspora, ça sera pour eux. Ça sera pour eux, ça sera pour eux. Mais il décède d'où? Il sait pas. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota, Kelly Banani, solo Guillaume, et puis Bogota. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota, Kelly Banani, solo Guillaume, et puis Bogota. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota, Kelly Banani, c'est toi le président. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota, 2020, 2020. Bonjour à vous tous. Bonjour, partagez la vidéo, invitez vos amis. Maman Mekabé Flo soit salué. Bonjour à vous tous. Maman Kadi, bonjour. Faut quand même que vous saluez. Vous n'avez pas eu l'opportunité de vous saluer. Bonsoir. Bonjour à toi Marie-Laure et Kessie. Chez moi il est 8h50. Bonjour à vous tous. Isabelle Nyamke soit saluée. Constance Aka, tu es assis sur ton tabouret. Bonjour à vous tous. Partagez, invitez vos amis. Alors, demain, nous avons une grande marche sur toute l'étendue du territoire national, principalement à Abidjan. Et tout le monde est mobilisé depuis le jeudi. Je vous le dis en toute vérité, les gens sont mobilisés depuis le jeudi. Et c'est parce qu'il y a eu cette histoire de dialogue qui se sont calmés un peu. Ok, mais sinon que les Ivoiriens sont mobilisés. Mais j'aimerais rappeler à tout le monde ici. Ok,
Cette vidéo elle est très importante. Voilà pourquoi je veux vous demander vraiment de partager, d'inviter vos amis. Ok, c'est très important. Il faut que l'information arrive à destination, à bon port. Donc, je vous demande à vous tous de faire monter le mercure. C'est important. Ma soeur Nina GPR soit saluée. Le KGB à son poste. Et puis, ça ne chauffe pas. Voilà. Fabi Genam soit salué. Merci beaucoup. Merci d'être sur le direct du KGB le coup. Pas comme Gorebi, c'est leur rumeur. Il ne faut pas rentrer dans leur rumeur. Ok? On ne peut pas te donner un torchon et puis on va te dire qu'on t'a félicité. Quand même, il faut quand même respecter l'état de France. Ok? Même si d'autres veulent se donner le moral, on ne peut pas faire circuler un torchon pareil. Ok? Un torchon pareil. Et puis on va dire aux gens que ça vient de l'Élysée. Quand même, on n'a qu'à se respecter. Ok? Voilà. Ils cherchent à tout prix que l'Élysée les légitime. Ils sont dans une guerre. Ok? Où ils veulent prêcher le faux pour avoir le vrai. Voilà. Et comme vous êtes des relais, ok, de ces mauvaises informations-là, voilà pourquoi maintenant l'Élysée va vouloir se donner ok, cette posture-là pour légitimer cette bêtise. Voilà pourquoi je vous dis de faire attention. Ok? De faire attention. Estelle Kofi soit saluée. Aimé Serge Kouakou soit salué. Casus Clé, je suis au serré aussi, je suis au V. Je suis bien à mon poste, bien assis sur le tabouret. Et puis ça ne chauffe pas. Partagez, invitez vos amis. Voilà. Effectivement, merci Nina. L'Élysée ne peut pas ce genre de communiqué. Regardez comment il est. Quand l'Élysée fait un communiqué, ok, c'est avec l'insigne du drapeau français en haut. Ici, je vais vous montrer. Comme les gens, beaucoup ne connaissent pas, ils mettent ça là. Ok, on ne peut pas de ce genre de communiqué là. D'après un internaute, il dit peut-être qu'ils se sont envoyés ça par WhatsApp. Alors, oui, Oscar Dibi, patron, le travail continue. Ok, Oscar Dibi, il faut mobiliser. La direction on doit converger sur Abidjan. Voilà, on doit converger sur Abidjan, c'est important. Tu sais, je sais, je suis assis sur mon tabouret, puis j'ai été parlé. La direction, c'est Abidjan. Ok? Doumbia, sinon, soit salué. Enfin, il y a un Doumbia qui nous a rejoint dans la team. C'est pas facile d'avoir le Doumbia ici. Hein? Aïe, aïe. Doumbia, mes respects à toi. Sois salué depuis ta position. On est ensemble. À moi, Julienne Yao. Moi, je ne t'ai pas demandé à toi de sortir. À moi, je ne t'ai pas demandé à toi de sortir. Si tu trouves que tu es en paix, ok, dans ton pays, mais reste chez toi à la maison. Reste chez toi à la maison, ma soeur. C'est pas forcé. Voilà, c'est pas forcé. Ok? Ça, c'est une affaire d'Ivoirien conscient. Ok? Ivoirien conscient. C'est pas une affaire de... Attendez, je vais me mettre un peu à l'abri du soleil, là, parce que ça me tape trop ici. Partagez, invitez vos amis. Vous voyez, il y en a un peu qui commencé mon direct que des gens veulent venir me distraire. Voilà, ça, c'est les sorciers. Ok? C'est les sorciers. Ils ont dit ici que nous, on ne vaut rien. Hein? Parce qu'à moi, on fait partie. Ils ont dit ici que nous, là, nous, on ne vaut rien, que nous, on ne peut pas mobiliser. Ils ont dit ça ici. Voilà. Les réseaux sociaux, ok, sont de valguer que la politique est sur le terrain. C'est ce qu'ils nous ont dit. Je salue, ok, avec le cœur, le 225. Ma patrie, oui, les fiers Ivoiriens qui sont sortis depuis qu'on a commencé à lancer la désobéissance civile, je vous salue. Voilà, je vous salue depuis vos positions parce que vous avez démontré à moi Julie Yao, ok, ben, il paraît même que si on cherche bien d'être avatar, ok, à moi Julie Yao, que nous les Ivoiriens conscients, on a décidé de sortir. Voilà, et c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas, vous venez sur nos directs quand même. C'est dommage quand même, hein, vraiment. Arrêtez de me fatiguer, laissez-moi me concentrer. Ok, parce que les Ivoiriens conscients ont besoin que je leur donne des informations capitales. Ok, les Ivoiriens conscients ont besoin que quand j'ai le gourou puisse leur parler. Voilà. Donc laissez-nous faire notre part de travail. Chacun a son poste. Je vous ai dit dans l'armée là, il y a les sous-officiers, il y a les officiers, il y a le commandant, il y a le capitaine, il y a le colonel, il y a quoi encore? Commandant supérieur, et il y a le colonel, il y a comment dirais-je? Il y a docteur colonel, il y a général de division, chef d'état-major.
Joe, laissez-nous faire notre mission. Voilà, chacun est à son poste. Chacun est à son poste. C'est de ça qu'il s'agit. Non, quand c'est comme ça, il faut les laisser. Ils n'ont qu'à venir, ils vont parler. Tout ça, c'est ce qui va faire encore même qu'il y aura beaucoup de piment dans la sauce. Voilà, c'est ce qui va faire qu'il y aura beaucoup de piment dans la sauce. Parce que ça va nous aider, ok, à les délubrifier. Parce que ils sont rentrés dans un système de lubrification pas possible. Ok, donc il faut qu'on les délubrifie comme ça. Voilà, on va désamorcer cette bombe-là. Cette bombe qui est dans notre cerveau, on va désamorcer ça. Parce que c'est que beaucoup aujourd'hui ne savent pas. J'aimerais Wako soit salué. Bonne arrivée sur le direct du KGB. Partagez, invitez vos amis. Je suis assis. Hein. On commence le direct. On va laisser les Nkunku là. Parce qu'ils sont tellement fatigués. Peuple de Côte d'Ivoire, ne restez pas chez vous à la maison. L'heure est grave. L'heure est très grave. On reçoit trop de fake news. On reçoit trop de, je peux dire même, ok, de tirs à balles réelles sur nous en ce moment. J'aimerais vous dire à vous tous de rester concentrés. Quand on va dialoguer là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus la guerre. Voilà. Quand on va dialoguer là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus la guerre. Ok? Donc moi, je vous demande à vous tous, même si on entend même dialogue, on continue le combat. Ça ne nous intéresse pas. Ils n'ont qu'à dialoguer là-bas. Nous, on n'est pas concernés. Parce qu'au moment où on a demandé à Alassane Ouattara de venir dialoguer là, il n'a pas voulu écouter le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a pas voulu écouter la jeunesse consciente. Il a refusé, ok, de nous écouter. Il a refusé. Il a voulu, lui, il faut que lui fasse tout à sa guise d'abord. Tout ce qui va lui l'arranger. Et puis maintenant, lui, il veut que nous, on doit venir lui l'écouter. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Alassane Ouattara, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui t'a élu. C'est nous, on a fait le combat là, et puis toi, tu es venu au pouvoir. En 2015, le peuple de Côte d'Ivoire est venu t'élire. Donc tu ne peux pas venir nous imposer toi ton rythme. C'est pas possible. Alassane Ouattara, tu ne peux pas venir imposer toi ton rythme aux Ivoiriens. C'est pas possible. C'est nous qui allons t'imposer notre rythme. Et puis c'est toi qui dois marcher selon notre rythme aussi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'intervention du président Guillaume Kibafori Soro, qui a dit que lui, s'il lui doit prendre le pouvoir, lui, il préfère aller écouter le peuple, ok, leurs préoccupations réelles, et puis se mettre à la tâche. Ce qu'ils veulent à l'instant télé, donc à lui dire, lui va le faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle un bon président. C'est ça qu'on appelle un président qui a l'écoute de son peuple. C'est ce modèle de président-là que les Ivoiriens ont besoin. Ce n'est pas le modèle de président qui veut faire des trucs faramineux, vouloir mettre les étincelles là où il ne faut pas, il faut vouloir mettre les étoiles là où il ne faut pas, et puis lui va venir nous dire que nous on doit marcher selon lui. Jamais. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, le peuple nordiste, les jeunes du Nord, n'ont même pas de boulot. Ils sont aujourd'hui obligés d'être des commandeurs. Oui, ceux qui ont lutté même pour toi, pour que toi, Alassane Ouattara, tu sois au pouvoir aujourd'hui, jusqu'à payer le prix de leur sang, verser leur sang, pour que toi, Alassane Ouattara, tu marches sur leur corps pour venir au pouvoir. Mais tu es arrivé au pouvoir, tu les as carrément oubliés. Tu as pris le livre là et puis tu as fait comme ça. Viens, tu as tourné la page. Disons-nous la vérité. Moi je suis pas ici pour venir faire du racolage avec quelqu'un, non. Je suis pas ici pour venir, faire du cinéma. Non, pas du cinéma. Je suis là pour parler de ma Côte d'Ivoire. Je suis là pour parler de mon pays. C'est de ça qui est important. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mettez le cœur, s'il vous plaît, le direct en train de signaler. Mettez le cœur, ok. Pourquoi de Madrid soit salué depuis ta position asatrice, champion on est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Ok, merci beaucoup d'être sur le direct du KGB Le Coup. On est ensemble, mon frère. Je salue aussi ton frère, ok, McGregor, soit salué depuis ta position. Les gars, restez sereins, la lutte continue.
on meurt une fois. On ne va pas revenir, on meurt une fois. Si la rue, si le fait de marcher, ok, au menu, dehors, Alassane Draman Ouattara décide de nous assassiner, alors c'est le prix à payer. Parce que nous, on ne peut pas concevoir qu'il y ait des marches dans des pays comme la France, comme les États-Unis. On ne tue pas les gens là-bas. Et c'est en Côte d'Ivoire que parce qu'on marche pour revendiquer nos droits, on veut nous tuer. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Barabo, va demander à ton bouki de Draman là, où il était quand il était de menacer la Côte d'Ivoire. Il faut aller lui demander. Quand tu as fini de lui poser la question, et puis tu lui demandes où ses enfants étaient quand lui, le bouki là, il était de menacer. Lui, ses enfants étaient quand il était de menacer la Côte d'Ivoire. Lui, ses enfants étaient où? Quand les jeunes du Nord se sont levés en train de marcher dans les rues d'Abidjan, dans les rues de toutes les rues de la Côte d'Ivoire, en train de protester contre le pouvoir de Laurent Gbagbo, qui était légitime. Lui, Alassane Draman Ouattara, il était où? Quand tu as venu me répondre à ça, ok? Quand tu as me répondre à ça, moi aussi, je te dis où je suis. Bon d'ignard, bon d'idiot que vous soyez. Nous sommes, on est dans un système où il y a trop d'idiots. Des gens, au lieu d'aller à l'école, ils vont vers l'école. Au lieu d'aller à l'école, ils préfèrent aller brouter. Et Alassane Draman Ouattara, et au lieu d'aller à l'école, ils préfèrent devenir microbes. Au lieu de chercher à sortir de cette bêtise, ok? Au lieu de chercher à sortir de cette bêtise, mais c'est eux qui veulent toujours aller dans le décor, de la merde. Vous me faites honte. Vous me faites honte. Vous me faites vraiment honte. Ok? Vous me faites honte. Vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, 10 ans de pouvoir, n'a même pas pu vous mettre à l'école. 10 ans de pouvoir, il n'a pas pu vous mettre à l'école. 10 ans de pouvoir, Alassane Draman Ouattara n'a pas pu même équiper les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu le faire. Alors même sur les lycées, les collèges de France, c'est privé. Les lycées de Côte d'Ivoire, Alassane n'a même pas pu les équiper. Pour dire même qu'il va en construire d'autres pour rendre ça hein, en haut de gamme. C'est dommage. Et c'est dans cette Côte d'Ivoire-là, on entend de prêcher, des gens viennent nous s'asseoir, venir nous raconter leur balivène. Champion, qu'est-ce qu'il y a? Les bâtards là ont aimé la tête de moi sur mon direct ici. Hein. Moi, je ne suis pas là pour ça. Voilà. Quand tu mets tête de moi, tu es parti. Sidi Keïta, il faut aller parler de ça au Mali là-bas. Idiot là. Ouais, Didier Bogo, faut envoyer ta vidéo et puis on s'en fout de toi. Voilà. Maman, demain, quand tu as commencé à réfléchir, parce que toi tu es assis, je parie que tu n'as rien, tu vis dans cour commune, mais toi aussi tu as venu t'asseoir pour venir insulter les gens. Ça ne réfléchit pas dans ta tête. Ça ne réfléchit pas dans ta tête. Donc, au revoir. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Voilà. Tu m'étais là, je n'étais pas demandé à toi de sortir. Si tu es inconscient, tu restes là où tu es. C'est tout. Moi, je ne suis pas là pour ça. Ok? Mon direct est violemment attaqué. Vraiment, je ne sais pas, attendez. Restez en ligne, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques secondes, j'ai appelé ma tour de contrôle. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Le direct a sérieusement attaqué. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On continue. Ok, il y a feuille. Et... Voilà, moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Hein. Je suis à mon poste. Ouais, parce que les gens viennent me déranger ici. Je ne sais pas qui me dérange. Donc, j'ai appelé ma tour de contrôle pour avoir l'assurance qu'il est bien positionné sur le direct pour faire le travail. Voilà. Non, c'est important. Béni de Dieu. Alors, demain, c'est un grand jour pour nous. Je vais vous parler en toute franchise. Ça fait une semaine que j'ai reçu certaines informations que je vais vous donner aujourd'hui. Dans vos quartiers, les opposants sont connus.
j'espère que vous m'entendez bien. Dans vos quartiers, vous les opposants là, vous êtes connus. Ça c'est eux. Au boulot, on vous connaît. Au boulot là, vous partez là, on vous connaît là-bas. Mouiller c'est mouiller, il n'y a pas mouiller sec. Si vous vous retournez à la maison, c'est pas évident même que vous soyez vivant. Vous revenez, vous ressortez vivant. Je vous le dis en vérité, je pouvais être honnête. Nous sommes plus majoritaires qu'eux. On n'est plus beaucoup qu'eux. Ne nous laissons pas marcher là-dessus. Ne nous laissons pas intimider. Ne nous laissons pas manipuler par ce pouvoir en place qu'est le RHDP. Ne nous laissons pas faire. Non. Je veux que vous soyez debout, comme un seul homme. Oui, parce que c'est ensemble que nous allons former cette synergie-là, ok, pour taper les fesses de Draman. Voilà. C'est ensemble que nous allons former cette synergie-là pour taper les fesses de Draman. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ensemble que nous allons pouvoir vaincre ce mal-là qui est dans notre pays en ce moment. C'est ensemble que nous allons pouvoir chasser ce voyou-là, ce bandit de notre État. Parce qu'un président qui refuse d'écouter son peuple n'est plus un président. Il devient un dictateur. Un président qui refuse d'écouter son peuple est un président dictateur. Ça, je vous le dis en vérité. Un président qui vient insulter les opposants dans ses discours est un dictateur, est un voyou, est un bandit. Et je vais m'expliquer. Tu ne peux pas venir t'asseoir, venir dire aux gens que toi tu as fait une soi-disant élection, ou que toi tu dis que tu as gagné. Écoutez bien. Et puis ton premier ministre, Ouya Ouya, va venir s'asseoir pour prendre des inepties, lancer des discours guerriers. Moi, j'ai honte de ce pouvoir-là déjà. Je vous le dis, hein. Voilà pourquoi je suis bien assis sur mon tabouret. Et puis, je vous dis qu'Assane Dramane Ouattara ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Assane Dramane Ouattara ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas diriger les Ivoiriens. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Salif connaît, je suis bien Ivoirien. Je suis né à Korogo. Ok? Mon village, c'est Kapoka, dans le département de Sint-Machali. Quand tu viens sur le direct de KGB, il faut te lever tôt. Parce que toi, tu t'appelles Salif. Tu dis que toi, tu avais t'asseoir pour dire aux gens que ouais, ils ne sont pas ivoiriens. Mon ami, je suis plus ivoirien même que toi. De père et de mère ivoirien. Ok? Cordon ombilical coupé à Korogo. Je suis bien assis sur la terre de mes ancêtres. Donc quand je suis en train de parler là, ça avec beaucoup de fierté que je parle de mon pays. Ok? Akamewa. Mouloke. Voilà. Moi, je parle de ma langue aussi. Pour te dire que ce n'est pas ton camarade. Ok? C'est bon, le son est bon? On peut continuer? Voilà. Merci beaucoup. Sinon, à l'état civil, mon nom c'est Daniel Koulibaly. Ok? Je ne suis pas ici pour m'amuser. Je ne suis pas ici pour faire comment dirais-je, je ne suis pas ici pour lancer des pieds à quelqu'un, non? Mais je suis là ici pour parler aussi à mon peuple, au peuple de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens conscients. Pas aux Ivoiriens conscients. Aux Ivoiriens conscients, je le dis et je le répète. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que certains nordistes, ok, sont rentrés dans la cadence, ok, de la djulatisation que Ouattara veut imposer à notre pays. Des étrangers que Ouattara veut imposer à notre pays veulent aussi utiliser nos frères, ok, pour les mettre dans cette même cadence-là, pour gâter le pays. Non, non. Il n'y a pas de djoula en Côte d'Ivoire. Chez nous, il y a les Malékés, ok, il y a les, comment on appelle ça, les Sénoufos,
il y a les Koyaka, les Maoka. Ok? Donc apprenons à nous respecter. Et puis les Tagbana. Donc apprenons à nous respecter. Chacun a son poste. Djoula, c'est une langue commerciale. C'est pas en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que des Ivoiriens ont commencé à parler un peu le Djoula par rapport au commerce que d'autres vont penser que non, quand tu parles, tant que tu ne parles pas Djoula, tu n'es pas Ivoirien. Non. Attention. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. C'est important. Ok? Donc si tu te sens sénoufo, reste bien dans ta position de sénoufo. Arrête de rentrer dans les manigances. Ok? De ces gens-là. Arrête. Parce que c'est eux aujourd'hui qui veulent forcément légitimer Ouattara. Ouattara n'est pas légitime. Ouattara nous l'a dit ici, en Côte d'Ivoire, que Gbagbo n'est pas légitime. Et je vais vous faire écouter ça. Voilà. Pendant que Gbagbo, lui, avait son nom sur la liste électorale, Ouattara, lui, n'avait pas son nom. Mais lui, il a dit ici aux gens que Gbagbo n'était pas légitime. On va vous rappeler l'histoire, parce que c'est important. Parce qu'il y a beaucoup qui parlent pour parler. Nous, on n'est pas là pour parler. On est là pour parler avec les preuves. Partagez la vidéo, invitez vos amis, s'il vous plaît. Oh non, c'est Ramatika. Ramatika, soit salué, champion. Notre champion des champions. Je ne retrouve plus la vidéo de Taman là. Ah. Ils ont attaché mon direct ou bien? Ramatika. Position. En demandant. Non, ça, c'est pas ça. Ramatika, ils ont attaqué mon direct ou bien? J'ai bien téléchargé ça. Bon, vous voyez, les gens attaqué mon truc là. Je vois plus l'information ici. Là, tout le contrôle, si tu peux m'envoyer la vidéo de Ouattara là, ok, ça me fait plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis ça sur leur Facebook. Attendez. Arrivé, l'atmosphère. Il y a quelqu'un qui a mis ça sur son Facebook. Voilà, parce que Azan Dama Ouattara tente de nous distraire à nous tous. Et nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter cette marmaille-là venant de lui. Voilà, parce que... Voilà, voici ça ici. Pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. Ne nous trompons pas. Pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Donc, je vous rappelle à vous tous que pour nous aussi, Gbagbo Laurent n'a pas été élu. Et pour Alassane Dama Ouattara n'a pas été élu. Voilà. Donc, ceux qui sont trop fâchés là, ils n'ont qu'à sauter vivant câlin en l'air. Alassane Dama Ouattara n'a pas été élu pour nous. Au moment où Ouattara parlait, ok? Ouattara parlait, écoutez très bien, au moment où Ouattara parlait, ok, dans cette vidéo de Gbagbo, le scrutin était de 27%. Mais lui, Alassane, à son tour là, c'est moins de 7%. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Moins de 7% pour Alassane Dama Ouattara. Alors qu'en ce temps, Gbagbo lui était à 27%. Donc, vous voyez un peu la marge, ok? Vous voyez un peu la marge, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Alassane Dama Ouattara n'a pas été élu par le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a pas été élu par les Ivoiriens. Il n'a pas été élu par les Ivoiriens. Donc moi j'aimerais dire aux Ivoiriens, Ivoiriens conscients, surtout vous, mes frères de l'opposition, vous êtes tous ciblés en ce moment. Vous qui voulez vous cacher chez vous à la maison, vous ne voulez pas sortir pour marcher, vous voulez vous jouer les chocos. Chocolat là, ça a fini qu'ils vont te renvoyer de ton boulot. C'est maintenant là qu'il faut battre le pavé. Oui, c'est maintenant qu'il faut se battre. Parce qu'Alassane Dama Ouattara va lancer la machine à répression
dans les semaines à venir. Moi, je vous le dis en vérité. Il va lancer la machine à répression. Donc, au lieu d'attendre que la machine à répression commence, pour commencer à crier, oh Seigneur, il faut sortir dès maintenant. Plus on est beaucoup, plus on est fort, plus on le chasse vite, et puis on évolue. C'est tout. Plus on est fort, on le chassera vite, et puis c'est fini. Voilà. Donc, laissez vos histoires à la con, là. Ok? Restons concentrés. Le combat est national. Le combat n'est pas pour une ethnie ou l'autre. Non, le combat est national. 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 Donc je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Il faut faire attention, ok, avec Alassane Dramane Ouattara. Il faut faire attention au boulanger. Il faut faire attention à lui. Je voulais parler un peu du président Laurent Gbagbo, mais on m'a demandé d'attendre d'abord parce que on m'a dit qu'il y a des choses qui se passent, mais que de patienter. Donc moi, je suis à mon poste. Je suis à mon poste. J'aimerais dire à mes followers que je suis à mon poste. On dit d'attendre d'abord. Donc moi, je suis à mon poste. Voilà. Je suis à mon poste. Mais si c'est gâté là, c'est gâté Nani. On va se laisser. Voilà, moi c'est comme ça que je suis. Alors, on va passer au vendeur de drogue. Ok? On va passer au vendeur de drogue. Donnez-moi quelques secondes. En fait, son discours m'a tellement fait rire que vous ne pouvez pas imaginer. Merci beaucoup. Le vendeur de drogue, Merci. avant de commencer, le vendeur de drogue est devenu DJ. Non, écoutez un peu Atalakou. Le président Ado vous dit merci. Président, un esprit de famille. Merci. Merci Péré. Regardez-le. Merci. Le cinéma. Merci pour ton cœur. Merci. Ah, bagage. Je veux saluer mon ami, mon frère, Adama Victogo. Est-ce que vous entendez le son? Adama. J'ai dit, est-ce que vous entendez le son? Adama. Je te le dis sincèrement. Il va vous dire quelque chose. Est-ce que vous entendez le son? Quand il parle, les fonfas fait Namou, la fonfa fait Namou. Est-ce que vous entendez le son? Pour un état laïque, vous ne respectez même pas, ok, les militants même qui ne sont pas, comment on appelle ça, Djoula. C'est ça qui est la vérité. Pour un état qui est laïque, vous ne respectez même pas les militants qui ne sont pas Djoula parmi vous. Vous voulez forcément djoulatiser le pays. Ce pays n'est pas un pays Djoula. Il faut nous respecter un peu. Ça me fait mal hein, quand je vois tout ce qui est en train de se passer en ce moment, ça me fait vraiment mal. Ok? Ça me fait vraiment mal. Parce que les gens ne savent pas dans quoi ils sont. Ils sont abrutis en ce moment par ce pouvoir en place là. Vous êtes abrutis. Vous êtes abrutis. Alassane Dramane Ouattara est en train d'envoyer la Côte d'Ivoire à la vraie dérive. Je vous le dis. Hein. Écoutez. Non, vous allez voir. Écoutez. La renaissance du RHDP. Tu as porté cette victoire. Tu as porté le combat avec ton énergie. Partout, on t'a vu sur le terrain. Il y a le parler, il y a le parler, ne vous inquiétez pas, il y a le parler. Écoutez-le. Quand le président confie vous entendez, à Adama Victogo, il arrête tout. Vous entendez, et il se donne une obligation de résultat. Et il réussit. Ensemble, on peut lui dire bravo. Alors, vous entendez un peu. Ça, c'est le signe Namou. C'est quand tu vois, on va là. Excusez-moi, mes frères musulmans. Quand on va à la mosquée, c'est la mosquée, je crois. Ok? Quand ils sont allés faire les prières, on a dit Namou. Ok? C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vous le dis en vérité, c'est pas bon.
C'est pas bon. Parce que Alassane Draman Ouattara, ils veulent forcément transformer le pays en autre chose. Si vous êtes dans une cérémonie, ok, de fête musulmane, je suis d'accord. Ça, c'est tout à fait normal. Si vous êtes dans une cérémonie de mariage normal, tout à fait d'accord. Pas de problème avec ça. Mais une fameuse cérémonie nationale, pour dire que vous venez dire merci à Ouattara, ou tous les militants, ok, de votre parti, qui sont aussi, qui sont aussi Bété, Guéré, Baoulé et autres, ils ne vont pas se reconnaître dans ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est ce comportement-là que vous voulez adopter en Côte d'Ivoire que nous, on est en train de refuser. C'est ce comportement de xénophobie que vous voulez apporter en Côte d'Ivoire que nous, on est en train de recuser. C'est ce comportement de marmailleur, de boulanger que vous voulez envoyer en Côte d'Ivoire que nous, on refuse. Parce que la Côte d'Ivoire ne sera pas le précaré de ces genres de personnes-là. Non. La Côte d'Ivoire appartient à tous. Les 322 462 km², là, ça appartient à tous les Ivoiriens. Toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Ça n'appartient pas à vous, M. Alassane Draman Ouattara, et votre précaré. Voilà pourquoi nous, on vous dit, on est bien assis sur nos tabourets, et puis on vous dit qu'il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Bakary connaît. Il faut demander à Alassane, ok, d'amener le bouquet de Sendou là. Il était où? Quand lui, il était en train de lancer la fatwa contre la Côte d'Ivoire. Si tu arrives à me répondre, je vais te dire où je suis. Idiot. C'est ça le message du président. Vous remerciez. On continue. Et vous dit. Il a sauté la partie parce qu'il dit rien de bon. Il a dit DJ. À une semaine du début de l'opération de parrainage, et nous lui avons demandé de ne pas voir lui-même ce qu'il veut faire, mais de voir l'intérêt du... Il reprend les mêmes propos de Jean-Yves Le Drian. Quand on lui a demandé, on lui a dit, mais le troisième mandat de Ouattara, c'est un mandat illégal. Il dit non, on est en train d'attendre un public et que chacun a son interprétation sur la question. Moi, j'aimerais demander à Jean-Yves Le Drian et à Ahmed Bakayoko, est-ce qu'en France, là-bas, là, est-ce qu'en France, ok, parce qu'on va aller en France, c'est chez eux, on va aller en France. Est-ce qu'en France, quand on modifie la Constitution, les mandats aussi sont modifiés? Non. C'est toujours 2 mandats. Tu as fini, tu prends ta route, tu t'en vas. Le parti est là, il organise, il choisit ses candidats et puis on le positionne. No matter what, quelles que soient les conditions, on s'en fout. Parce que c'est ça. Les Blancs ont un plan B toujours. Les Blancs ont un plan B. Mais Alassane, lui, son plan B, c'était lui-même. Parce qu'il avait décidé d'assassiner Amadougon. Ouais, je le dis en vérité. Les gens pensent que c'est du jeu. Mais c'est la vérité. Alassane Draman Ouattara avait décidé d'assassiner Amadougon. Ok? Il avait décidé d'assassiner Amadougon. Oui, monsieur Salif Bara, quand les gens viennent m'insulter, là, il faut leur répondre. Là, quand ils voient que toi, tu leur réponds, là, moi, je n'aurais plus besoin de parler. Je n'aurais plus besoin de les insulter. Ok? Voilà, je n'ai pas de problème avec toi. Mais si les gens viennent m'insulter, si tu leur réponds, moi, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Tu vas me voir, il y a continué ma route. Mais tant qu'ils vont être en train de te raconter des balivernes, moi, je serai assis sur mon tableau ici, puis il y a les insulter. Moi, je m'en fous. Voilà. Actuellement, là, je suis en guerre. C'est à la guerre comme à la guerre. Ok? C'est à la guerre comme à la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre. Donc, moi, je suis bien assis sur mon tabouret. Parce que le message que vous ne savez pas, il y a un message que l'ASP est en train de faire passer, ok, dans des WhatsApp des gens. Moi, j'ai intercepté un de ces messages-là. Je vais le poster sur ma page pour que vous, les citoyens conscients, vous puissiez lire. Vous, les nouveaux là,
allez-y bien lire le message et puis écoutez. Parce que si demain, Ouattara quitte le pouvoir, vous, là, c'est nouveau, vous serez en danger. Moi, je vous dis la vérité. Soyons sérieux nous-mêmes dans ce qu'on est en train de faire. Soyons sérieux. Hier, là, quand Alassane Dramane Ouattara courait pour venir au pouvoir, il était en train de venir au pouvoir et puis mentir. Il a menti aux gens. La convocation que Bédié lui a donnée pour aller au Golf Hotel, là, c'était pour lui faire rappeler tout ce qu'il disait comme mensonge au Golf là-bas. C'était pour faire rappeler ça à ce voyou-là. Moi, je vous dis la vérité. C'était pour lui faire rappeler ça. C'était pour faire rappeler à Alassane Dramane Ouattara qu'en 2020, il a ouvert sa gueule pour dire que... Mais il lui dit ça. C'est un menteur. Il a ouvert sa gueule pour dire que non, en 2020, c'est le PDC qui allait prendre le pouvoir. Il a ouvert sa gueule pour dire ça. Alassane Dramane Ouattara que vous voyez là, c'est un menteur. Donc vous, les nordistes qui voulaient vous soutenir Alassane Dramane Ouattara, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Moi, je vous dis la vérité. Il faut se démarquer. Il faut se démarquer de cet imposteur. Alassane Dramane Ouattara était un imposteur. En passant par Kachola, par comment on appelle ça, Nyakaramadugou, Feke Kogo, Bundiali, Tengrela, Odjene, Alassane Dramane Ouattara a fait quoi pour vous? Il a fait quoi? Goudron? C'est ça, Oufou a fait plus qu'Alassane Dramane Ouattara, hein? Au pouvoir, Oufou a fait plus que lui. Oufou Boigny, il a fait plus qu'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Ni était la rébellion que Alassane Dramane Ouattara nous imposait en Côte d'Ivoire là. Gbagbo a arrangé aussi le nom. Mais c'est parce que Alassane nous a imposé la rébellion que Gbagbo aussi a refusé d'arranger le Nord. Mais ce qu'il faisait pour les parents du Nord, c'était même plus que même venir arranger, mettre du goudron en Congo. Parce que le fait d'embaucher vos enfants en tant que ministre, s'ils n'ont pas pu travailler là-bas, là, c'est pas la faute à quelqu'un. C'est parce qu'ils étaient dans leur égoïsme. C'est ça qui est la vérité. Ils étaient dans leur égoïsme de détruire le pouvoir de Gbagbo. Aujourd'hui, au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara, au pouvoir, il n'a rien pu faire. Non, je sais, Kadi Diarra, je sais, il ne faut pas t'inquiéter. Mais je suis en train de parler pour qu'ils puissent comprendre. Les gens qui sont couchés encore chez eux à la maison, en train de vouloir soutenir le Bouki de Sendou là, il faut qu'ils écoutent bien le message là. Parce qu'à un moment donné, dans cette affaire-là, nous tous on savait que Alassane Ouattara était burkinabé. Mais on l'a quand même soutenu. On l'a quand même soutenu. Pour venir détruire la nation ivoirienne. On l'a quand même soutenu. Mais quand il est l'heure de dire la vérité là, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand il est l'heure de venir dire la vérité là, on n'a qu'à se dire ça. C'est ça qui est la vérité. On n'a qu'à se dire ça aussi. Non, je sais, Clarisse Fofana, je sais, ne t'inquiète pas. Mais je suis en train de leur parler en fait. Je sais, mais je suis en train de leur parler quand même. Parce qu'eux aussi doivent se lever. Oui, ils doivent se lever. Parce que la forfaiture a assez duré. Se taire, c'est comme s'ils ont consommé Ouattara. Non, on ne doit pas se taire, on doit parler. C'est ça qui est la vérité. On doit parler. On doit parler. Les enfants nordistes au nord là-bas, là, ils sont là, ils ne travaillent pas. Alassane Dramane Ouattara n'a rien fait pour eux. Il n'y a aucun avenir. Ahmed Bakar, comme qui parle beaucoup, aujourd'hui là même, il ne va même plus dans son village. Il est assis, il joue les guindés, il joue les dangereux. Il menace les gens à un point fini. Oh non, vous avez... Attendez, vous allez écouter son discours là. Je vais vous laisser écouter son discours et puis il y a le clasher. Comme c'est plus long là, il me reste 15 minutes. Écoutez. Du pays, d'être candidat. Il a beaucoup hésité, mais il a regardé l'intérêt du pays et il a accepté d'être candidat. Il y a des menteurs. Regardez lui-même il est assis là, il voulait être candidat. Hein. Mais à cause de ça, hein, c'est un menteur. Lui-même là, c'est un menteur. Il ne s'est fait même pas respecter. Toi-même, Ahmed Bakayoko, là, tu as dit que c'est toi qui as tué Amadougo, non? Pour que tu puisses devenir président. Comme Ouattara, tu n'as pas choisi maintenant, ils ont soulevé l'affaire de Dol sur ta tête, ça pétait, c'est gâté dans tes mains. Mais eux-mêmes, l'affaire de Dol, là, même Ouattara et puis sa femme, ils sont dedans.
affaire de drogue là, Alassane Dramane Ouattara et puis sa femme sont dedans. Ils bouffent l'argent de cocaïne de Ahmed Bakayoko. Ils bouffent ça bien. C'est moi qui vous dis ça. Ils bouffent ça bien. Parce que qui s'était consent. Voilà. Quand tu t'étais là, c'est que tu consens. Quand tu t'étais, c'est que tu es d'accord avec ce qu'il a fait. Alassane Dramane Ouattara est d'accord avec Ahmed Bakayoko dans cette affaire de drogue là. C'est moi qui vous le dis en vérité. Écoutez-le. Ils ont dit ici, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à l'étranger, qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas eu d'élection. 7% ça c'est l'élection ça. On n'a rien dit. Oh my God. Mais vous êtes témoins. On n'est pas allé quelque part. On a eu des élections en Côte d'Ivoire. Écoutez-le. Ils ont tout fait. Ils ont tout essayé pour empêcher, pour vous intimider, vous faire peur, vous blesser, vous tuer parfois, pour ne pas gagner les élections. Mais il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire, monsieur Ahmed Bakayoko. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, tu es un menteur, tu es un affabulateur. Il n'y a jamais eu élection en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, c'était l'esbrouf d'Alassane Dramane Ouattara. Nous, on n'a jamais eu d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a eu vraiment élection, il n'allait pas avoir tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a pas eu élection. Allons-y, écoutons-les. Ils ont tout essayé. Ils ont pris des petits militaires pour parler, pour demander aux militaires de se soulever, demander aux militaires de faire un coup d'État. Les militaires ont dit on fait rien, on est avec Ado. Ah non, attention, attention. Personne n'a demandé ici à qui que ce soit de faire un coup d'État. Jamais. Personne n'a demandé ici à un militaire de faire un coup d'État. Jamais. On a dit aux militaires de rétablir l'ordre constitutionnel. Attention, M. Ahmed Bakayoko, là vous êtes dans la fabulation, vous êtes dans du mensonge clair. Il faut arrêter de venir faire les discours populistes. M. Ahmed Bakayoko, soyons réalistes, arrêtez de venir faire les discours populistes. Écoutez-le. C'est pourquoi ils ont essayé de créer un comité de transition. Mais mes chers sœurs, on a décidé de créer un comité de transition, M. Ahmed Bakayoko, parce qu'on a vu effectivement que vous étiez en train de mentir au peuple. Ok? On a vu que vous étiez en train de mentir au peuple. Vous avez refusé d'écouter la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez refusé d'écouter le peuple même de Côte d'Ivoire. Vous avez refusé de dialoguer avec le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi l'opposition, ok, a décidé de créer la CNT, le Conseil national de transition. Parce que il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Non, on ne vous a jamais reconnu en tant que président. C'est vos amis, vos camarades qui vous ont reconnu. Le peuple de Côte d'Ivoire ne vous a pas du tout reconnu. Donc voilà pourquoi on a créé le Conseil national de transition. Voilà. vous-même vous écoutez la télévision. Non, parce qu'il faut qu'on explique. Certains ont fait Parce qu'il faut qu'on explique, parce que ce monsieur c'est un menteur. Il faut qu'on lui explique ça. Voilà. Il faut qu'on lui explique. Rodi Wawa, il dit tu commentes ça pourquoi? On crée un comité de transition. Mais tu n'as pas fait un coup d'État, tu veux créer une transition. Mais regardez-moi quelqu'un comme ça. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Est-ce que nous on lui a dit que nous on voulait faire un coup d'État? On lui a dit que vous n'êtes pas dans les règles de notre constitution. Et comme vous n'êtes pas dans les règles de notre constitution, vous êtes illégal automatiquement. C'est clair, net et précis. Ok? Monsieur Daouda Traoré, moi je suis maudit, c'est pas grave. Mais nous allons libérer la Côte d'Ivoire, nous allons aussi te libérer de ces voyous, de ces microbes qui piquent à longueur de journée, qui tuent nos parents à longueur de journée. Nous allons te libérer de ça. Demain, j'espère que tu vas prendre au moins tes couilles, comme tu as perdu le sémuet de ton garçon. Ok, j'espère que tu prendras tes couilles pour venir nous dire, ok, merci beaucoup. Merci de nous avoir sauvés. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup, mon frère. Mon frère Pierre Mélan. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça qui est la vérité. Donc,
Donc, cette transition, c'est la preuve qu'ils préparaient un coup d'État. Vous voyez? Et ils ont... C'est dommage. C'est dommage quand même. C'est dommage. Il y a vous dire quelque chose. La majorité des gens qui viennent nous insulter ici, c'est des gens qui ont 18 ans, 17 ans, qui sont manipulés par la Sandama Ouattara. Je vous le dis en vérité, parce que c'est des enfants, ils n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. Ils n'ont pas vécu ce que, ok, les Ivoiriens ont vécu, ils n'ont pas vécu ça. Parce que si tu as vraiment vécu, si tu as vu toutes les tortures que M. Hassan Dama Ouattara a fait à la Côte d'Ivoire, je ne pense pas, je ne pense aucunement que toi aujourd'hui tu vas t'asseoir pour soutenir Dramane. Jamais. Jamais de la vie. C'est ça qui est la vérité. Jamais. Diamant Noir de Moronozoa, salut depuis ta bord, depuis ta position. Je suis à mon poste, le KGB est bien assis sur son tabouret. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Parce que Ado a votre baraka. Ado a votre bénédiction. Ado a votre soutien. Ils ont tellement effrayé les gens qu'on a beaucoup de nos compatriotes qui ont préféré prendre leur famille pour aller à l'étranger, aller se cacher. Tellement ils avaient peur. Voilà des gens qui portent Monsieur Ahmed la Bakayoko. terreur. Monsieur Ahmed Bakayoko. Monsieur Ahmed Bakayoko. Attendez, écoutons la partie là. Écoutons. Il lance un mot d'ordre. Ça se termine par le sang, par la mort, par la violence. C'est-à-dire que tu lances Hier m'a arrêté, attendez. un mot d'ordre politique et à la fin, c'est la souffrance du peuple. C'est que tu n'es pas un politicien qui aime ton peuple. Ok, hier m'a arrêté là. Parce que sa vidéo là, c'est de l'esbrouf. Ok? Voilà, sa vidéo c'est de l'esbrouf, je vais m'arrêter là. Ahmed Bakayoko dit que quand nous on lance mot d'ordre, c'est le sang qui coule et autres consorts. Je suis un peu choqué d'entendre ça de la bouche, ok, d'un soi-disant premier ministre. Quand le pouvoir va changer, moi je vais demander à ce qu'on, lui là, son titre de premier ministre là, on lui annule ça. Spécialement, lui là, moi je vais demander à ce qu'on lui annule. On va faire une demande, on va faire lever un collectif. On va demander à l'État de Côte d'Ivoire d'annuler son titre de premier ministre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est même pas digne d'être notre premier ministre. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Un monsieur qui est censé protéger le peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'on a dit désobéissance civile, et qu'on sort pour marcher tranquillement, ils envoient des contingents de microbes dans les villes et villages pour aller tuer, semer la terreur, aller découper nos frères comme des chiens, couper la tête d'un de nos frères et jouer, ok, à Mariam jouer à la balle avec la tête d'un de nos frères ivoiriens. C'est Ahmed Bakayoko qui a amené les miliciens de machettes, de couteaux, de baka, de véhicules, d'armes à feu, aller semer le désordre, ok, dans le pays. C'est pour ça que les Ivoiriens ont décidé de mettre des barrages, de casser les arbres, de barrer la route. Oui, parce que nous ne voulons plus de ce genre de politiciens-là dans nos pays. Nous ne voulons plus ce genre de politiciens ouïa-ouïa. Ce genre de politiciens voyous dans notre pays. Nous, on ne veut plus ça. Les Blancs ont marché à Paris. Jean Le Drian, qui est ministre des Affaires étrangères, n'a pas dit à son ministre de donner les machettes aux policiers pour aller découper la tête des Français. Les gens ont marché aux États-Unis ici. Trump n'a pas donné des machettes aux gens d'aller découper la tête des Américains. On n'est pas d'accord avec cette manière de faire la politique en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas d'accord. Et moi, je le dis en vérité, à toute l'opposition ivoirienne,
Si Alassane doit diriger la Côte d'Ivoire, c'est sur notre sang, c'est sur nos corps, il passera pour diriger. Sinon, il ne dirigera plus ce pays. Moi, je le dis aux Ivoiriens. C'est sur nos corps. C'est sur nos corps, il passera, ok, pour diriger ce pays-là. C'est sur nos corps. C'est Ahmed Bakayoko lui-même qui préparait son coup d'État. Hein. C'est lui-même qui préparait son coup d'État. Nous, on n'a jamais préparé de coup d'État. On n'a pas préparé de coup d'État. On a dit au peuple de Côte d'Ivoire de se lever. Et nous sommes dans la légitimité. Nous sommes dans la véracité des choses. Nous, on ne rentre pas dans les coins les gens. Nous, on ne rentre pas dedans. On ne rentrera pas dans ça. Donc, libre aux Ivoiriens de se lever. Mais à vous, je vous le dis, tous les opposants, de partout où vous êtes, dans vos quartiers, dans vos boulots, vous êtes déjà attaqués. Vous voulez vous coucher à la maison, ils vont tous vous renvoyer. Vous voulez vous coucher à la maison, ils vont aller vous trouver dans vos maisons et puis vous assassiner. Parce qu'eux, ils disent que si Alassane Dramane Ouattara n'est pas là, ils vont tous nous tuer. Mais avant qu'ils nous tuent là, nous on doit tuer Alassane Dramane Ouattara premier d'abord. Ou bien, voilà. Là, maintenant, quand on finit le débat, là, on voit maintenant ceux qui ont venu, et puis on est prêt pour eux maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tant qu'on ne coupera pas le baobab, comme l'a dit mon vieux père Kando, tant qu'on ne coupera pas le baobab, ok, les branches vont toujours nous faire chier. Les branches vont toujours nous faire tuer. Oui, lui-même, Ahmed Bakayoko veut tuer Dramane, mais il se camoufle. Laissez-le. Il se camoufle. Comme Alassane Dramane Ouattara a vu dedans, il a blagué pour lui dire que non, tu vois, je vais te donner telle position. Et puis quand je vais finir, quand je vais prendre le pouvoir, écoutez bien, quand j'ai fini bien le braquage là, je vais maintenant toi te prendre, je vais te donner la place du président, puis moi je vais me retirer. C'est faux. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais fait ça. C'est moi qui vous dis ça. De eux-mêmes, ils vont donner le poste de premier ministre pour un moment. Ça, c'est ce qui veut être fait. Pour un moment, et puis ils vont le chasser. S'il ne va même pas attention, mais ils vont le mettre en prison aussi. Complot contre l'autorité de l'État. Parce que Ouattara a toutes les preuves que lui, il voulait le tuer. Moi, j'ai assis sur mon tabouret. Ahmed Bakayoko coud d'un sac. Il coud d'un sac de piment. Oui, tu couds d'un sac de piment. Soutiens, continue à soutenir Dramane. Les Bictogo que tu as été les plébiscités, tu as dit Didio. C'est eux-mêmes qui vont te faire attacher. Ou bien s'il ne va pas bien, ils vont t'envoyer au cimetière. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, moi je suis à mon poste. Ok? Je suis à mon poste. Et je peux vous garantir que nous sommes déterminés. Oui, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous sommes déterminés. Ahmed Bakayoko ne sera pas le président de la Côte d'Ivoire, mon frère. Il faut arrêter de rêver. Moi, je te donne la confirmation. Il ne sera jamais le président de la Côte d'Ivoire. Il ne sera jamais le président de la Côte d'Ivoire. Où il est là, il veut tuer Dramane pour s'asseoir. Il cache ça aux gens, mais il ne peut pas que nous, nos services, on sait. Partout où il passe, on sait. Tout ce qu'il est en train de faire, on sait. Même les 2 conteneurs d'armes que toi, Ahmed Bakayoko, tu as fait rentrer. Quand je vais au courant de ça. Tu as fait rentrer ça à l'insu de Dramane. Dramane n'est pas au courant que toi, tu as fait rentrer 2 conteneurs d'armes. Dans le dispositif que lui, il a voulu faire envoyer en Côte d'Ivoire. Il n'est pas au courant de ça. Moi, je donne l'information capitale ici. Ahmed Bakayoko a fait rentrer 2 conteneurs d'armes à l'insu de Dramane. Et lui-même, il a vous dit quelque chose. Tellement j'ai dit la vérité. Ok, aujourd'hui, je vous dis la vraie version. Tellement j'ai dit la vérité. Dans mes directs, quand j'ai annoncé que Guillaume serait en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas pu dormir. Parce que ils ont dit, ah, le gars là, tout ce qu'il dit là, c'est ce que ça tombe. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'on a fait aussi.
Ils étaient affolés. Ils étaient affolés. C'est moi qui vous le dis. Affolés. C'était de chercher Guillaume Soro partout. Ça cause à un moment aussi, vous voyez bien, même il y a eu brouillage de réseau, tout ça. Parce qu'ils n'arrivaient pas, ils voulaient détecter Guillaume Soro de partout. Les poteaux. Vous êtes des plaisantés. Vous êtes des plaisantés. Vous êtes tous des plaisantés. Ouais, vous êtes tous des plaisantés. Vous êtes tous des plaisantés. Chacun a son poste. Et je dis encore à Ahmed Bakayoko, le poisson va se noyer dans sa propre eau. Le proverbe là, il faut bien le retenir, champion. Le poisson va se noyer dans sa propre eau. Chacun a son poste. Moi, je suis à mon poste, je suis bien assis sur mon tabouret. Et puis, ça ne chauffe pas. Ok? À tous les chefs de guerre, vous tous, Alassane Dramane Ouattara va tous vous éliminer. Soit vous emprisonnez pour certains, pour ceux qui sentent qu'ils sont trop dangereux. Je vous avais annoncé que tous les responsables des partis politiques allaient être jetés en prison. Ils sont en prison aujourd'hui. Moi, je vous avais annoncé ça depuis 3 mois en avance. Parce que quand tu es dans la confiscation de pouvoir, c'est comme ça que tu te comportes. Et c'est le comportement que Dramane a adopté. Et je le sais. Je le savais depuis longtemps. Et quand j'ai alerté, personne n'a voulu m'écouter. J'ai même dit que les mobilisateurs, les jeunes, allaient être arrêtés aussi. Tous ceux qui sont les mobilisateurs dans les partis politiques allaient être arrêtés. Je vous l'ai dit. Moi, il n'y a rien caché aux Ivoiriens. J'ai été franc. J'ai joué cash. J'ai joué franc, je vais vous tous. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est en train de se passer. Et je vous dis que nous n'avons pas encore dit notre avant-dernier mot et dernier mot à Alassane Dramane Ouattara. À vous tous, avant Marc, demain, mobilisez-vous comme un seul homme. Mobilisez-vous comme un seul homme, comme ça. Et puis on attaque Dramane, frontalement. On brave ces militaires. Ces gens qui sont payés avec l'argent du contribuable pour tuer le peuple de Côte d'Ivoire, nous devons les combattre demain. Nous devons les combattre demain. Avec notre dernière énergie. Nous n'avons pas demandé aux microbes de sortir. Mais s'ils sortent, ils nous croiseront aussi sur le chemin. C'est ça qui est la vérité. Nous n'avons pas demandé aux microbes de sortir. Quand ils sortiront, ils nous croiseront sur leur chemin. Bon les gars, c'était quand je veux le groupe.